l'immersion en eau froide qui va poursuivre la série Expériences vécues où je partage des expériences non ordinaires, non conventionnelles, un peu particulières. J'ai découvert cette pratique de l'immersion en eau froide il y a 1 an et je dois dire que j'étais très surprise parce que je suis quelqu'un d'assez frileux en fait. Et je n'imaginais pas les bienfaits et le bonheur que ça allait m'apporter. Et je suis assez étonnée de voir que maintenant, je peux me baigner dans l'eau froide à n'importe quel moment de l'année. Et là, vous voyez, on est en décembre. Le 17 décembre, je me suis baignée il y a 3 jours dans une eau à un peu moins de 15 degrés. Bon, j'habite à Marseille, c'est sûr que ça facilite les choses. Mais c'est quand même assez rare de se baigner à cette période-là. Alors, donc je voudrais parler déjà de comment j'ai appréhendé cette manière d'explorer en étant frileuse. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que au lieu de me dire il fait froid, j'ai pas envie, je me suis vraiment concentrée sur mes sensations physiques. Et je me suis dit, tiens, on va aller goûter, on va aller savourer ce qui est là, sans idée préconçue. Et quand on fait ça, en fait, on court-circuite un peu le mental, les croyances, etc. Et on va directement dans les sensations, un peu comme en méditation. Et le fait d'accueillir ces sensations, sans idée préconçue, sans avoir de jugement là-dessus, nous fait goûter à des choses qu'on n'aurait pas goûtées auparavant. Et donc, ce qui s'est passé lors de mes premiers bains en eau froide, c'est que je me suis dit, tiens, là ça picote. Je sentais beaucoup de picotements dans certains endroits du corps, en particulier les extrémités, les organes génitaux, les seins. Euh, Beaucoup de sensations de chaleur, une impression aussi de bien-être, de détente, de plaisir qui arrivait euh, après quelques minutes. Euh, et donc des réelles sensations vraiment agréables. Et je dois dire que ça m'a fait évoluer sur ma capacité à accueillir l'intensité dans mon corps. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette pratique, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant pour, comme je disais, accueillir de plus en plus l'intensité. Et alors, pourquoi accueillir l'intensité, vous me direz? Bah, parce que l'intensité, elle s'exprime dans notre vie à différents moments, dans les émotions qu'on peut ressentir quand on est en lien avec l'autre, quand on est activé par des émotions très fortes, la colère, la tristesse, ou quand on a des sensations désagréables, des douleurs, voilà, tout ce panel en fait qui fait qu'on est un humain et que souvent on va se refermer parce qu'on n'a pas envie de ressentir ça. Là, on va pouvoir avoir un espace d'accueil plus vaste de tout ce panel de sensations et d'émotions, et du coup élargir notre palette sensorielle, élargir nos vécus, et donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Euh, ce qu'il faut remarquer, c'est que si on veut rentrer dans l'eau froide, au départ, il y a juste une chose à savoir, c'est que on a tendance à respirer beaucoup plus rapidement. Et donc, ce qui va être très important, c'est de ralentir intentionnellement la respiration. Et donc, d'avoir une respiration ample et profonde au moment où on va rentrer dans l'eau. Et donc, au lieu de faire comme on a tendance à le faire physiquement, on va faire. Et donc, on va élargir, approfondir la respiration. Euh, une autre chose importante, c'est que... pardon, je suis un peu déconcentrée par mon fils. Une autre chose importante, c'est que
il ne faut pas forcément y aller trop rapidement dans les étapes, c'est-à-dire qu'on peut commencer simplement par immerger les pieds, immerger les jambes et y aller progressivement. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que on a besoin d'avoir de la chaleur en fait quand on va rentrer dans l'eau. Donc le plus souvent, c'est bien de le faire après une marche ou après avoir activé l'énergie du corps. Donc on peut faire quelques mouvements avant de rentrer dans l'eau. On peut faire certaines respirations réchauffantes comme certaines respirations qu'on peut rencontrer dans le yoga, Kapalabhati, des choses comme ça, si vous connaissez un peu le yoga. Et donc, on ne va pas rentrer froid dans l'eau. Parce que quand même, l'immersion dans l'eau froide, ça va entraîner une diminution importante de notre température corporelle, voire une légère hypothermie qui n'est pas dangereuse, hein, mais qui a besoin de balance, de contrebalancer. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire pour la préparation. Et après, ce qui est important, c'est vraiment de s'écouter quand on est dans l'eau, donc de ne pas rester trop longtemps, de ne pas dépasser les limites de notre corps, de rester, comme je vous le dis souvent, doux et bienveillant avec soi-même. Ensuite, quand on va sortir, c'est très important d'être au chaud parce que le corps est vraiment plus froid que d'habitude, en hypothermie relative. Et donc, il faut qu'on ait préparé voilà, plusieurs couches, une petite écharpe, qu'on ait éventuellement la tête au chaud avec une petite capuche, enfin qu'on prenne vraiment soin du moment où on va sortir de l'eau pour pas être froid parce que quand on se met dans l'eau froide, quand on sort, au début, les quelques premières minutes, il y a vraiment une impression de chaleur, le corps va sécréter beaucoup de chaleur. Et après, on peut avoir des sensations qui sont pas très agréables de froid, en particulier dans les extrémités, et qui peuvent durer très longtemps. Donc c'est important vraiment de se mettre au chaud après. Alors, qu'est-ce que ça produit en fait les bains en eau froide? Plusieurs choses. Déjà, le corps va sécréter des endorphines, de la dopamine, certains neurotransmetteurs qui provoquent cette sensation de bien-être et qui sont vraiment, vraiment utiles à notre santé mentale. Donc, on peut dire que c'est comme si on prenait un antidépresseur. Quand on fait ces bains en eau froide, c'est vraiment très, très utile au corps. Et dans les pays nordiques, bah, les personnes font ça tout à fait normalement. Et justement, c'est favorisé par le fait qu'il y a un besoin en neurotransmetteurs lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, etc. Et donc les personnes vont vraiment trouver un bienfait à ces bains d'eau froide. Le deuxième bienfait, c'est que le corps, en fait, quand il va se retrouver en hypothermie, au niveau musculaire, au niveau des tissus, c'est pareil, ça va stimuler la production de certaines molécules antioxydantes. Et donc, ça a des effets vraiment anti-inflammatoires sur les articulations, sur les muscles, sur tous les tissus. Ça va aussi augmenter l'oxygénation des tissus. Donc ça, c'est super important. Et par exemple, si vous faites une longue marche avant et que vous faites un bain en eau froide après, vous allez avoir une meilleure récupération musculaire. Donc pour les sportifs, c'est aussi super intéressant. Le troisième bienfait, c'est que ça va stimuler l'immunité. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'on va attraper froid quand on va dans le froid, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que on va avoir une immunité qui va être beaucoup plus stimulée. On va moins tomber malade. On va moins craindre le froid aussi. C'est comme si on adaptait le corps à des situations de stress. Et donc le corps, quand il se retrouve dans un autre état de stress, par exemple voilà, une infection virale, une fièvre, etc., il va beaucoup mieux réagir comme s'il avait été entraîné à ça. Voilà, et donc je ne sais pas si vous pratiquez les bains en eau froide. Euh, En tout cas, je serais heureuse de lire vos commentaires et de voir comment vous pratiquez. Il y a plusieurs manières de pratiquer, bien sûr, hein. On peut acheter un- on peut le faire dans sa baignoire déjà, en mettant de l'eau froide ou même au début, commencer par une douche. C'est quand même pas la même sensation, mais ça peut être un bon début. On peut donc s'immerger dans sa baignoire, éventuellement même mettre de l'eau très froide ou mettre des glaçons pour les gens un peu avancés. Et on peut aller se baigner dans la mer aussi, voilà, ou acheter un bac
le remplir d'eau dans son jardin. Il y a aussi des personnes qui font ça quand ils n'ont pas accès à l'eau. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et bah, à bientôt pour lire éventuellement vos commentaires et vos expériences à vous aussi. Merci pour votre écoute et à très bientôt.